nouveau paradigme avec les ODD liés à une monnaie éthique et pour construire la paix. Puisque l'objectif des ODD, c'est la paix. Donc, la réalisation d'un nouveau paradigme avec les ODD, donc avec deux approches. On a parlé beaucoup ce matin des difficultés à changer les mentalités. Donc, il y a deux directions. C'est une direction de paradigme intérieur, individuel, c'est-à-dire que changer son monde intérieur. Donc, d'où la nécessité et l'intérêt de l'éducation, de la communication positive et donc des échanges qui se font sur un plan plus psychologique et relationnel et social. Et d'autre part, l'approche du paradigme et des structures extérieures, donc sociétales, où je vais plus parler de la monnaie éthique comme sève, comme carburant d'un nouvel écosystème. Donc avec ce levier puissant qui est la monnaie, puisqu'on a compris ce matin que le système économique et le système financier, il était invisible dans les ODD, mais en fait c'est lui qui dirigeait tout. Et que de toute façon, quand on fait du greenwashing, de tous les washing que l'on veut, c'est une récupération du système parce qu'il n'y a pas eu un changement réel de mentalité, il n'y a pas eu de changement de comportement, il n'y a pas eu de changement de mode relationnel. Donc, la prochaine cité. Donc, je rappelle par rapport aux ODD et par rapport à la façon dont ça a été élaboré en 2015 à New York, c'est que les objectifs, c'était dans l'esprit plutôt de créer un nouveau paradigme. C'est formulé dans le préambule. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient, descend du ciel comme ça, et puis qu'on imagine et qu'on veut relire avec les ODD. Donc, où ces objectifs allaient dans le sens du respect des droits humains et la réalisation d'une paix durable. Et d'une paix durable, c'est aussi une paix durable intérieure. Donc c'est pour ça que les deux aspects sur lesquels travailler au niveau du paradigme, c'est paradigme intérieur par l'éducation et le paradigme extérieur. Prochaine idée. Donc, l'esprit des objectifs, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est réaliser la paix, la prospérité dans la sobriété pour tous. Ce n'est pas marqué dans la sobriété. Ça, c'est Pierre Rabhi qui en parle. Mais on a compris que ce n'est pas en consommant plus et en ayant 2 ou 3 terres à côté pour assouvir et accumuler les choses qu'on va arriver vers une paix durable ou vers la... Ce n'est pas possible, de toute façon. Et donc, avec un travail extérieur, avec des outils économiques, des outils financiers, des outils sociaux, des outils politiques qui sont à revoir en profondeur et à adapter à la vision d'un nouveau paradigme. Et pas vouloir, avec l'ancien, refaire du nouveau. Puisque, de toute façon, si on refait les choses, on retourne dans les vieilles ornières. La preuve, c'est que tout le monde parle de nouveau, enfin, peut-être pas de nouveau paradigme, mais de changer les choses. Mais quand on fait les choses, eh ben, on reste dans les vieux schémas et les vieux comportements. Donc, il s'agit d'aller vers quelque chose de nouveau. Et donc, faire ce travail intérieur et ce travail éducatif où on intègre les valeurs par l'éducation positive, donc ça on va en parler par la suite aussi, et la communication bienveillante, éclairée, constructive. C'est-à-dire que dans les échanges, eh bien déjà on construit ce nouveau paradigme à l'intérieur, puisque quand on parle et qu'on est dans un état négatif, eh bien on transmet ça. Donc c'est déjà faire un travail sur soi. Déjà prendre conscience, c'est déjà une première chose. Après, donc le paradigme intérieur individuel, l'éducation positive, donc c'est l'objectif, eh ben, il est présenté sur la diapo, donc une approche démocratique dans le processus de changement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit imposé et une dictature qui impose des changements même s'ils sont positifs. Il faut que ça se passe dans la liberté et dans la créativité. Pour se libérer des vieux schémas, des vieilles habitudes, des états dépassés, violence, guerre, culpabilité, qui, elle, ne s'arrête pas. On a vu suffisamment, on a suffisamment parlé ce matin,
pas besoin de le répéter, donc aller vers ce changement de mentalité et de repère. Prochaine, s'il vous plaît. Là, je vous montre une image de l'être humain présentée sous une forme de pyramide. Donc, ça met un peu de couleur et un peu de là-dedans. Donc, je ne vais pas le développer parce que sinon, on va passer la journée dessus. Mais c'est pour montrer qu'il y a différents niveaux psychiques, intérieurs, mental, affectifs, actifs, avec les niveaux de l'humain, psychique humain et du psychisme spirituel, c'est-à-dire des éléments qui vont plus vers l'altruisme que vers l'égoïsme. Voilà. La prochaine. Donc, on a tous à devenir des acteurs du bien-être par l'éducation positive. L'éducation positive, on en parle aussi pas mal. Il y a différentes lectures de ça qui se fait. Mais elle repose aujourd'hui sur les neurosciences et sur le fonctionnement du cerveau, sur le lien entre le psychisme et le système hormonal, le psychisme et le système neuronal, le psychisme et les cellules. Et le psychisme et l'ADN. Je travaille pas mal avec l'ADN, voir quelles sont les propriétés de l'ADN qui sont beaucoup plus que génétiques. Vous avez peut-être tous entendu parler de l'épigénétique, qui permet justement, à travers nos pensées, nos sentiments, l'environnement, d'agir sur les gènes et d'agir sur et modifier cet ADN. Donc la prochaine. Donc là, c'est une illustration de la communication où, si on considère qu'il y a 6 niveaux dans l'être humain, 6 corps qui sont émotionnels, mentaux et autres, et comment chacun peut communiquer à ce niveau et interagir, en montrant que les niveaux supérieurs se relient au niveau inférieur et que c'est là qu'on peut agir positivement dans le quotidien, dans notre manière d'être, pour changer le monde. Donc on n'a pas besoin d'attendre de l'extérieur, mais de le faire déjà en soi. Et quand on change son monde intérieur, eh ben on change le monde extérieur. La prochaine, s'il te plaît. Monsieur le... Merci. Donc, une autre manière de procéder et de travailler en devenant chacun acteur, c'est par la communication bienveillante, éclairée, constructive. Pourquoi ces termes-là? Parce que c'est le monde intérieur, il est mental, il est affectif, émotionnel, et il est énergétique et physique. Donc, je vais rappeler quelque chose que Patrick a dit ce matin par rapport à l'érotisme, à mettre l'érotisme dans les ODD. Eh bien, je crois que ce niveau émotionnel est à intégrer. Et je citerai les 5 E, 5 critères justement pour agir. Les 5 E étant l'éthique, donc il faut que ce soit éthique, que ce ne soit pas égoïste et destructeur. L'esthétique, donc que les choses elles soient belles, parce que s'il n'y a pas la beauté, ben, c'est pas durable non plus. Que ce soit érotique, qu'il y ait de l'amour dedans. Sans amour, ça ne marchera pas non plus. Écologique, tenir compte de l'environnement, de la planète, et économique. Mais actuellement, c'est l'économique qui commande tout, et tout le reste est mis au service de l'économie. Il faut renverser les choses. Donc, c'est avec cette communication bienveillante, éclairée et constructive qui prend les 3 niveaux, qui sont un reflet aussi de ce que disait Socrate il y a plusieurs millénaires. C'est quand tu parles, quand tu communiques, regarde, fais-le passer à travers les 3 tamis. Le premier tamis, est-ce que ce que tu dis est vrai, est juste? Si c'est pas vrai et juste, eh ben, tais-toi. Est-ce que c'est bon? Si c'est pas bon, eh ben, tu ne parles pas non plus. Est-ce que c'est utile? C'est-à-dire, est-ce que c'est constructif? C'est pas constructif, c'est destructif, c'est pas la peine non plus. Donc, je pense qu'à ce moment-là, on pourrait développer la communication dans le silence. On arrêterait de parler, et puis on s'occuperait déjà de ce qui se passe à l'intérieur. Ça ferait une communication extraordinaire, qui est beaucoup plus efficace. Et on sait qu'avec l'ADN et les neurones miroirs, on peut communiquer directement d'ADN à ADN, c'est-à-dire de cellule à cellule, hors corps et à l'extérieur. On peut communiquer des pensées, des sentiments,
des sensations, des comportements directement de cellule à cellule. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des milliards d'interactions entre toutes les cellules de ceux qui sont dans la salle. Et une communication qui est beaucoup plus puissante que tout ce qu'on peut imaginer et tout ce qu'on peut dire avec le temps dont on est, qui est limité, je crois. Oui, voilà. Voilà. Okay. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Une minute. Donc, encore une image pour montrer, illustrer la communication en intégrant justement l'être humain qui communique, en allant en profondeur et voir comment, à travers le canal, on peut filtrer certaines choses. La prochaine, s'il te plaît. Le paradigme extérieur avec les nouvelles structures sociétales, donc sur lesquelles on a déjà un peu travaillé, un peu parlé, et je ne vais pas le développer parce que comme je n'ai pas le temps. La prochaine, s'il te plaît. Je vous montre une petite image justement du nouveau paradigme, avec l'arme de paix. Peut-être que dans les prochaines interventions, on va en parler. Donc c'est une belle image pour montrer que, la prochaine s'il te plaît, que la monnaie éthique, justement, peut être une sève de la vie dans un écosystème où règne la paix. C'est une sève de l'arbre de vie, de l'arbre qui va des ODD, avec les 17 objectifs qui peuvent être les fruits de l'arbre. Et pour ça, il faut mettre une sève, une énergie qui soit positive, qui soit éthique, qui soit constructive et qui soit accessible à tout le monde. Donc il faudrait que tout le monde ait assez de monnaie pour pouvoir donner et recevoir. Et que ne pas avoir de monnaie pour le faire, c'est une absurdité et c'est criminel. Ce qui a été dit ce matin par rapport au système monétaire actuel. La prochaine, s'il vous plaît. Donc la monnaie éthique et universelle, sang du corps sociétal. Donc il existe, cette monnaie existe, le système il existe, on l'a créé ici à Genève, Haute-Savoie, avec le monnaie Léman, et avec basé sur un système numérique qui est la blockchain, qu'on a amélioré, la prochaine s'il te plaît, qui est la ComChain, c'est-à-dire que c'est une blockchain numérique communautaire. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans un minage où, si on est assez puissant, on peut créer de la valeur à travers la blockchain, comme le Bitcoin et toutes ces monnaies-là, mais que cette monnaie-là, elle sorte et soit gérée démocratiquement, sans qu'on... et qu'il soit écologique, parce qu'elle ne nécessite pas une énergie particulière, et qu'elle soit éthique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quel échange avec ça. La prochaine, s'il te plaît. Je pense que ça va finir. Donc là, c'est pour voir l'écosystème en interne, comment ça peut fonctionner, en intégrant les trois familles d'acteurs qui sont la population, qui sont le monde des élus, le monde politique, et qui est le monde économique. Et cela en interaction. Et on a tous les trois en nous. Parce qu'en tant que citoyen, on est acteur politique. La dernière, je pense que ça va se terminer comme ça. Donc, mise en œuvre pratique, on a les outils pour le faire, pour le mettre en œuvre dans les collectivités territoriales dont a parlé ce matin déjà Patrick, avec les collectivités territoriales, avec des échanges avec la population et la démocratie participative. Voilà. Et voilà, c'est tout. Voilà, je vous remercie. Communication bienveillante, éclairée, constructive, justement, ça intègre tout ça. C'est-à-dire que ça dépasse le niveau, tout en l'intégrant, le niveau culturel. C'est-à-dire que les formes culturelles sont extrêmement variées. Et donc, on avait fait un jeu là, dimanche, dans les Bauges, de salut de différents pays. Donc pour certains, le salut c'est se foutre le nez, pour d'autres on se fait le salut indien, pour d'autres... Enfin, c'est très varié, donc, mais l'esprit qui est dedans c'est le même. C'est de communiquer et d'accueillir l'autre. Donc en fait, c'est permettre, prendre conscience de l'esprit qui est dedans et d'adapter la forme. Après la forme, on prend la forme qui est la forme qui est possible de prendre. Donc, mais c'est un travail justement qui s'est basé sur l'ADN, donc sur la structure biologique de l'être humain. Et on est des êtres humains, des êtres vivants qui ont un ADN. Ça veut dire aussi qu'avec cette communication, j'avais lancé une boutade, on peut communiquer dans le silence,
pas besoin de parler, mais on peut communiquer avec l'animal, parce que l'animal, il y a de l'ADN en lui. Et puis il y a différentes expériences qui montrent qu'on peut communiquer avec l'animal, on peut communiquer avec le végétal. Donc ça ouvre le champ de la communication d'une façon extrêmement importante. Donc c'est tout à fait dans cet esprit. Voilà. Donc Yvette, oui, elle est engagée depuis un certain nombre d'années et puis elle tient malgré toutes les résistances. Puis je la félicite et je crois que justement c'est à travers l'esprit et cette volonté qu'elle a surmonté les obstacles et puis elle continue et que ce qu'elle est en train de faire au Cameroun et en Afrique va pouvoir se développer. Et les éléments, et avec la monnaie dont on a parlé, si on met ça en œuvre, on peut mettre ça en œuvre partout. On a les outils pour le faire. Et en Afrique, la communication avec le téléphone, ça marche. Moi, j'ai le porte-monnaie électronique, je l'ai sur mon téléphone, donc je peux recevoir et envoyer, faire des échanges avec tous ceux qui sont dans la communauté. Donc c'est possible de le faire. Sans coût, et sans investissement financier. Hein. Sortir du système où on est asservi au système financier actuel. Et passer du nerf de la guerre, qui est l'argent actuel, au nerf de la paix pour construire le nouveau paradis. Voilà.